Bonjour à tous, on est ici à Devoxx France et je suis là avec un Toulousain, Samy Jaber. Samy qui monte à Paris de temps en temps. Salut, je suis content de te voir. Tu veux nous parler de quoi ici Eh bien écoute, j'ai soumis un sujet sur GWT, qui est GWT Web Toolkit, un framework web qui est destiné aux développeurs Java. Un langage que vous connaissez bien chez Google. Ouais, non, je croyais que c'était destiné à tous les gens qui voulaient faire du code maintenable. Absolument, mais généralement les gens qui veulent faire du code maintenable codent en Java. D'accord, ça y est, on est parti dans la polémique là direct. Non, c'est bien. Allons-y, soyons un peu. On va dire que Java reste toujours d'actualité. C'est les 20 ans de Java. Ouais. Voilà. Donc toi, tu fais du GWT depuis des années. Écoute, je fais du GWT depuis 2006, donc presque 10 ans. Presque bientôt les 10 ans de GWT, parce que tu as dû commencer presque au début. Absolument. Et dans beaucoup de projets, et toi, l'intérêt que tu y vois, c'est ça, c'est le côté maintenable essentiellement. La maintenabilité, la productivité, faut pas oublier ça aussi. De plus en plus, on est dans un monde où il faut coder très vite, il faut coder propre. Mais t'es pas dans une cave depuis des années, tu vois ce qui se passe autour, tu vois Angular, tu vois JavaScript qui évolue, tu vois TypeScript, tout ça, ça t'inspire quelque chose? Écoute, c'est très bien ce qui se passe. C'est très bien parce qu'il y a une sorte d'excitation, on va dire, autour de nouveaux frameworks qui sortent. Il y en a quasiment un tous les 6 mois. C'est un peu le souci que nos clients ont en tout cas. C'est aujourd'hui, je dois faire une application web. Quelle techno choisir? Ember, React, Angular, effectivement, GWT. Il y en a, je pense, une bonne centaine de milliers. Et c'est l'avantage, si tu veux, de GWT, c'est que depuis 2006, c'est un framework qui reste fidèle à ses valeurs. Langage Java, qui évolue d'ailleurs, puisqu'on va arriver à Java 8 bientôt. Typage fort, héritage, enfin tout ce qu'on aime dans les langages orientés objets. Et que justement Angular est en train d'adopter comme philosophie. Typage optionnel, annotation. Typage optionnel, annotation, générique. C'est un peu dommage qu'il soit allé chercher ça chez Microsoft, mais je suis persuadé que dans les années à venir, on va de plus en plus développer avec des frameworks qui sont proches de langages comme Java, des frameworks structurés, avec de l'héritage, du polymorphisme, tout ce dont on ne voulait pas il y a encore quelques années en tant que développeur JavaScript. On se rend compte maintenant qu'il y a du Angular à énormément d'endroits, mais que pour faire des applications complexes, très complexes, même les gens d'Angular se sont aperçus qu'il faut un langage fortement typé, structuré, avec des concepts objets. Voilà. Donc GWT fait sa petite vie. On va dire lentement mais sûrement. Revenons un peu sur GWT parce que c'est intéressant que tu aies vu tout ça, donc toi tu restes motivé et convaincu sur GWT parce que tu démontres tous les jours que c'est quelque chose qui est pertinent pour tes développements, pour tes clients. Parle-nous un peu quand même de GWT, ce qui s'est passé dernièrement, parce qu'en même temps GWT a pas stagné non plus, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Alors c'est vrai qu'il y a une petite inertie il y a 3 ou 4 ans due à des problèmes de réorganisation interne du projet. Une nouvelle équipe a pris en main le projet, des gens de très grande qualité chez Google, Ray Cromwell, Daniel Kurka, etc. Il y a aussi une communauté externe qui s'est bâtie autour de GWT, donc il y a un steering committee avec des gens, avec des têtes bien faites en tout cas, qui ont insufflé un vent nouveau. Donc on a dans GWT maintenant des choses qui sont déjà dans la version 2.7, mais qui vont révolutionner des tas de choses. On parle de plus en plus de Web Components aujourd'hui. Dans GWT, on pourra utiliser les Web Components avec un langage comme Java. Vous modifiez un Web Components, on clique sur F5, et puis on a son code qui est rafraîchi, recompilé de Java à JavaScript en 1 seconde. Voilà. Donc le time, ce qui était une critique forte, qui était le temps de compile, enfin tous ces trucs-là, c'était un peu le creux de la vague, un peu pour GWT. C'est des choses qui sont passées pour toi? Mais complètement, je pense que c'est de l'ordre du passé. Donc aujourd'hui, des gens qui sont persuadés que GWT est encore un langage où on compile avec plusieurs secondes ou plusieurs minutes, c'est fini tout ça. C'est fini depuis la version 2.7. Donc depuis là, tu parles des Web Components, c'est vrai que c'est important, parce que l'autre critique, c'était, c'est lent, c'est un petit peu lourd, et puis pendant ce temps, il y a HTML5, qui est en train de dérouler et qui est en train de laisser GWT sur le bas-côté. Alors, on a des tas d'API dans GWT qui vont permettre d'utiliser tout ce que les développeurs JavaScript font aujourd'hui. Web Components, avec JS Interop, on est capable d'interopérer avec n'importe quel framework JavaScript, type Ember, React, Angular, de manière très très simple. Donc, voilà. Alors,
Il y a aussi un autre framework qui va arriver qui s'appelle Singular. Ah oui, je sais que tu vas en parler dans ta session. Donc tu as une session au passage sur Parlez, vous allez la regarder. Et donc Singular, tu peux nous en dire deux mots. Singular, c'est un peu l'ovni entre guillemets de Google. C'est un framework qui est destiné aux multipériphériques, donc mobile, tablette, PC, etc. On développe tout en Java. On réutilise le maximum de code Java possible côté serveur, côté client. Ça peut être du monolithique complet. On peut déployer ça de n'importe quelle manière. Ça cible iOS, donc Objective-C. Donc c'est du Java qui va générer de l'Objective-C. On parle aussi d'applications GWT puisqu'on est en Java, donc on cible du web HTML5. Et puis tu vas avoir aussi Android puisqu'on code en Java. En fait, on s'aperçoit que Java est partout, mais qu'on n'est pas capable aujourd'hui de manière productive de faire des applications multipériphériques. On code 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est pas viable. C'est pas viable. Donc Google s'est aperçu de ce souci-là et travaille sur Singular qui reprend des concepts d'Angular, mais attention, ça n'a rien à voir avec Angular. Ce n'est pas Angular traduit. Juste de la rime. Voilà. C'est les concepts d'Angular, le data binding, etc. Voilà, le MVVM, toutes ces choses-là, le MVC, etc. Transposés à Java. Donc avec quelque chose réécrit complètement en Java. On modifie des templates du UI, donc la partie interface graphique, et on cible de l'Android, on refait les templates pour HTML5, etc. Donc 70 à 80% du code Java reste le même pour tous les devices, et on ne fait que la partie 20 ou 30% d'IHM qui va changer pour les mobiles. Et qui va probablement évoluer et qu'il faudra maintenir avec un autre rythme, un autre cycle de vie de toute Absolument. façon. Super. Bon, Samy, merci pour ces petites conversations. Merci et je te souhaite une belle présentation que vous pouvez donc retrouver sur Parlez probablement quand vous verrez cette interview. Merci. Merci à vous.